Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur les problèmes de constipation qui touchent 15 à 35% des adultes dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des problèmes de transit. Je vais commencer par vous parler des caractéristiques et des causes de ce trouble et restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais vous présenter les solutions naturelles à mettre en place pour libérer votre transit. Alors mesdames, messieurs, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et nous voilà partis. Après avoir mangé, les aliments sont partiellement digérés dans l'estomac puis arrivent dans l'intestin grêle. Les résidus de ces aliments digérés vont ensuite passer dans le côlon pour constituer les selles. En temps normal, les selles sont facilement et quotidiennement évacuées, mais en cas de constipation, les résidus alimentaires restent trop longtemps dans le côlon sans avancer. En étant bloqués, l'eau qu'ils contiennent va être absorbée, ce qui rend les selles plus dures. La fréquence des selles diminue et elles deviennent plus difficiles à éliminer. On parle de constipation en dessous de 3 selles par semaine. Elle peut être occasionnelle si elle ne dure que quelques semaines ou chronique si elle dure plus de 6 mois. Dans les deux cas, les symptômes sont les mêmes. Les selles sont petites et dures, difficiles ou douloureuses à évacuer. On peut aussi ressentir une sensation de douleur au ventre, des crampes ou des ballonnements. De nombreux facteurs peuvent avoir une influence sur le transit comme le stress, une alimentation déséquilibrée, un manque d'hydratation, la sédentarité ou encore un déséquilibre de la flore intestinale. Afin d'éviter ces troubles douloureux, il est essentiel de bien s'hydrater et d'avoir une alimentation adaptée. Mais il existe également des solutions à base de plantes pour faciliter le transit. Pour assurer le bon fonctionnement de son transit et éviter la constipation, moi j'aime bien proposer des mélanges de plantes qui vont agir sur différents niveaux. D'abord avec des plantes laxatives fortes comme la bourdaine, le séné et la rhubarbe. C'est ce qu'on appelle les plantes à anthraquinone. C'est des plantes qui ont un effet purgatif, donc ils sont très efficaces et très rapides, mais il ne faut pas les utiliser longtemps car ils ne sont pas adaptés pour des intestins irritables. On va aussi chercher à agir sur l'intestin avec des plantes laxatives douces comme la mauve et la guimauve qui vont servir d'adoucissant au niveau des muqueuses intestinales. Ce sont des plantes qu'on peut utiliser sur du très long terme sans aucun danger. Et je vous conseille également des plantes qui vont agir directement sur la digestion avec par exemple le fenouil qui est une grande plante digestive qui va aider à lutter contre les flatulences, les spasmes au ventre, avec aussi par exemple la mélisse qui en plus de soutenir la digestion va avoir une action antispasmodique au niveau des intestins. Lors de troubles du transit, le foie est aussi un organe très important car c'est lui qui va produire la bile. Stockée par la vésicule biliaire, la bile est la principale voie d'élimination du cholestérol, des médicaments, des polluants et d'autres déchets qui encrassent les cellules du foie. La bile permet aussi d'hydrater les muqueuses des intestins, ce qui favorise une bonne évacuation des selles. On va donc chercher à utiliser des plantes stimulantes du foie et de la vésicule biliaire. Pour cela, je vous recommande d'abord l'artichaut qui va soutenir la détoxification du foie, la racine de chicorée qui contient de l'inuline, une fibre prébiotique qui vient nourrir et soutenir la flore intestinale, et enfin la menthe poivrée qui est aussi une plante hépatique très intéressante. Les plantes que je viens de vous citer sont présentes dans le concentré transit que j'ai ici. Ce concentré va soutenir les performances intestinales. Il doit être consommé ponctuellement pour soutenir le transit en cas de constipation. Son utilisation est très simple, il vous suffit de diluer une cuillère à café du concentré transit dans un verre d'eau ou dans une tisane et de le consommer 3 fois par jour, une demi-heure à 15 minutes avant les repas. Le concentré transit est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans ainsi qu'aux femmes enceintes. Et si vous préférez consommer vos plantes sous forme de tisane, nous avons aussi créé chez Herbonata une tisane spéciale pour relancer en douceur un transit ralenti. Notre tisane transit active l'intestin sans excès, hydrate les muqueuses intestinales et augmente la sécrétion de suc gastrique et de la bile. Elle ne contient aucune plante irritante pour les intestins, elle est très douce et peut aussi être consommée régulièrement sans aucun risque d'accoutumance. Cette tisane peut être consommée en macération à froid pour préserver les mucilages ou en infusion. Pour la macération, il faut compter une cuillère à soupe rase de plante pour une tasse et faire macérer dans l'eau froide pendant 1 ou 2 heures, puis chauffer doucement jusqu'à 50 degrés environ. En infusion, comptez une cuillère à soupe rase de plante par tasse et faites infuser 15 à 20 minutes à couvert dans l'eau à peine frémissante. Je vous conseille de boire 1 à 3 tasses par jour, chaud ou froid, avant ou entre les repas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à partager vos expériences avec moi et si vous souhaitez en apprendre davantage sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire. Je les lis tous et j'essaye de vous répondre au maximum. Si vous voulez être sûr de ne manquer aucun de nos conseils, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter en cliquant sur le lien en barre d'infos. Il vous suffira de remplir votre adresse mail pour recevoir chaque semaine une vidéo de conseils exclusifs et des informations utiles et gratuites que vous trouverez nulle part ailleurs. Enfin, si vous avez regardé la vidéo en entier, écrivez-moi transit en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous mets toutes les informations pour retrouver les plantes et les produits cités en barre d'infos. C'était Myriam, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.